Bonjour tout le monde, dans cette édition de notre point de bourse technique du 27 décembre 2021, soit la dernière édition pour cette année. Alors pour le MASI, on avait signalé la dernière fois que le franchissement à la baisse de cette zone en bleu n'indique pas, enfin plutôt était plus ou moins négatif quant à l'évolution à la hausse du MASI et donc qu'on était beaucoup plus axé consolidation entre les 13 300 et la moyenne mobile vers les 13 100 qu'un franchissement à la hausse ou une accélération fin d'année. D'accord? Donc, je dirais que ce scénario reste toujours de vigueur puisqu'on a assisté à pas mal de séances, bon, soit à 4 séances où le MASI n'a pas pu franchir les 13 300. D'accord? Donc, alors, cet avis, plus ou moins, pour la consolidation entre les 13 300 et 13 100 est en plus renforcé par la configuration sur plusieurs valeurs dont par exemple Marc Télécom. Alors sur Marc Télécom, la dernière fois on était sur cette bougie en rouge, on avait signalé qu'on avait buté sur cette résistance oblique et que la sortie par le bas, renforcée aussi par un flux négatif d'informations, indique qu'on a une accélération baissière ou au moins à un test du dernier plus bas. Alors au niveau des 137, chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à nouveau au test des 137. D'accord? Maintenant, on cible ce gap entre les 135 et les 137. Donc, je dirais que compte tenu de cette configuration sur le marché, donc je dirais aussi que le niveau des 135 sera probablement touché sur les séances à venir et probablement après l'entrée de l'année 2022. D'accord. Alors sur les autres valeurs, sur Tigeri a été sanctionné par la configuration sur le marché, dictée par ma télécom. Alors on a assisté à nouveau à un test de la moyenne mobile, donc aux alentours des 473. On a effectivement assisté à un retour des acheteurs tel que prouvé par cette bougie verte. Ça n'empêche que compte tenu aussi du fait qu'on est en fin d'année, là, je dirais que le meilleur scénario de Tijari serait une consolidation entre les 180, 190, 180, 175 et entre les 475 et les 485, dans l'attente d'une vraie dynamique, soit à l'achat, soit à la vente. Alors sur le BCP, on est aussi dans un scénario plus ou moins similaire, puisqu'on bute aussi sur le support du canal haussier, sans scénario, sans sortie claire, que ce soit une reprise du trend haussier, soit une cassure par le bas. Donc je dirais qu'on sera toujours dans cette phase de consolidation fin d'année, donc sur les zones actuelles. Alors sur son acide, on était plus ou moins sceptique quant à pas mal de scénarios de reprise. Donc ici, donc ça c'est confirmé notre analyse basée essentiellement sur l'évolution sur le récit a démontré la faiblesse de cette tendance, de cette phase de consolidation du titre entre août et décembre 2021. Donc je dirais que, bon, a priori, en tant que valeur, ou plutôt en tant que titre qui évolue en fin d'année, je dirais qu'on sera probablement aussi dans une phase de consolidation entre les 600, entre 595 et les 610. Ça n'empêche que la configuration globalement de son acide est beaucoup plus orientée vers le test d'un nouveau plus bas que vers un dépassement de cette zone des 620. Bon, à moins qu'il y ait un vrai retour des acheteurs sur cette zone et un franchissement fort au niveau des 620. D'accord. Donc, a priori, pour l'année prochaine, tant qu'il n'y a pas un renforcement à l'achat à la zone des 620, donc je dirais que la probabilité de voir son acide toucher de nouveau plus bas est beaucoup plus probable qu'une poursuite haussière. Alors sur la belle vie, on était positif et la configuration du site nous le confirme, puisqu'on a atteint les niveaux des 4800 pour la première fois. D'accord? Donc, euh,
une capitalisation sur le support du canal sur les RSI est toujours d'actualité, donc je dirais que le titre La Belle Vie sera probablement euh, l'un des titres stars du début de l'année 2022. Et on va le confirmer lors des séances à venir. Alors, pour Doha, bon, l'une des valeurs les plus suivies par les particuliers ici. Alors, on avait signalé que cette zone était un premier test pour la valeur et que ce serait tout à fait normal qu'on assiste à un rebond où il va y avoir un renforcement à l'achat sur la valeur. Alors, chose qui s'est faite puisque, effectivement, le niveau souligné lors de notre dernière analyse, donc, à savoir la zone des 10,70 a été une zone de retour à l'achat. D'accord? On est parvenu à dépasser le dernier plus haut, donc aux alentours de 10,80 pour maintenant tenter de dépasser les 11 dirhams. Donc, je dirais que la configuration haussière euh, du titre Doha est en train de se former. Donc, je dirais pas qu'elle est complètement confirmée puisqu'on devrait attendre le dépassement des 10,40, 10,50 pour se prononcer, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'éléments positifs quant à une poursuite haussière sur la valeur. Alors, d'accord, donc je dirais qu'il faut surveiller le niveau des 10-40, 10-40, 10-50, et que tant qu'on est dans cette configuration où on n'assiste pas à un retour vers les 10-80, donc à savoir vers cette moyenne mobile, je dirais que la configuration pourrait être plutôt positif pour Doha au début de l'année 2022. Merci pour votre attention. À la prochaine.